Mon ami, aujourd'hui je t'apporte encore un message que je tire dans deux portions d'écriture dans la Bible et la première se trouve dans Lévitique 23 au verset 36. Quand Dieu donnait des lois aux enfants d'Israël, il avait également donné la loi de la célébration de certaines fêtes solennelles. On devait célébrer le sabbat, on devait célébrer la Pâque, les récoltes, il y avait beaucoup de fêtes. Et il y avait également une autre fête qui se déroulait pendant 8 jours. Pendant 8 jours, on offrait des sacrifices, l'holocauste au Seigneur. Et pendant 7 jours, de ces 8 jours-là, chacun offrait dans sa maison. Et le 8e jour, on se rassemblait, c'était le grand jour. On se rassemblait et on offrait des holocaustes au Seigneur. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a participé à cette fête-là. Dans Jean chapitre 7, on nous parle de cette fête au verset 37. Vous savez, le grand jour, tout le monde s'est réuni, c'était des réjouissants. Vous pouvez imaginer combien il pouvait avoir à manger, combien il pouvait avoir beaucoup de choses. Mais au milieu de cette réjouissance-là, le dernier jour, le grand jour, était le 8e jour, Jésus se lève et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comment c'est un peu paradoxal parce qu'on se retrouve au milieu des réjouissances. On s'est préparé pendant une année, on savait qu'il y aura cette fête. Si on est dans l'abondance et tu nous dis que si quelqu'un a soif, mais Jésus sait qu'après cette fête, on aura toujours soif. Vous savez, les plaisirs de la vie ne durent qu'un instant. Les réjouissances ne sont que pour un temps. Ce que tu appelles le bonheur aujourd'hui, ce n'est que pour un temps. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu seras toujours insatisfait. Et au verset 38, il dit, quand tu bois de son eau, des fleuves d'eau vive maintenant couleront de toi. Tu seras maintenant une solution, tu seras une source pour abreuver les autres. Et il parlait ainsi de son esprit, parce que lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, au moment où tu sembles avoir soif, il vient, il te comble, il vient, il t'abreuve, il vient, il te donne la solution, il vient, il te dirige. Mais tout ceci commence d'abord en ayant une relation avec celui qui donne cet esprit, qui n'est nul autre que le Seigneur Jésus. Jésus disait, viens à moi, viens, crois en moi. Crois, commence une relation avec moi et tu verras que je vais te donner ce qui te donnera toujours la solution. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger, même quand on semble être dans le besoin. Lorsque lui vient dans nos vies, il nous aide, il nous dirige sur la bonne voie, il nous aide à marcher comme Jésus le fait. Et ainsi, vous allez comprendre, quelqu'un vous dit que moi j'ai Jésus, j'ai tout. Et tu regardes la personne, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que lorsqu'elle est dans les difficultés, elle sait qui elle va appeler. Je ne sais pas dans quoi tu es actuellement et que tu penses peut-être avoir réussi dans la vie. Tu as un bon travail, tu as eu ton diplôme, tu es marié, tu as peut-être des enfants ou pas. Ou tu es alors un jeune qui se débrouille et qui s'en sort dans la vie. Mais si Jésus n'est pas dans ta vie, crois-moi, bientôt tu sentiras ce vide. Alors actuellement, peut-être même déjà tu sens ce vide. Je te présente celui qui donne l'eau vive, qui est Jésus. Commence une relation avec le Seigneur et il fera de toi une solution. Tu ne seras pas seulement celui dont on abreuve, mais de toi également sortiront des sources d'eau vive, les sources de l'eau qui donne la vie. Donc aujourd'hui, accepte Jésus. Et si tu es d'accord pour l'accepter, j'aimerais que tu dises avec moi, que tu fasses cette prière et que tu dis, Seigneur Jésus, merci parce que tu es le pourvoyeur de l'eau vive. Et aujourd'hui, je voudrais t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie, Seigneur. Fais de ma vie ta propriété. Je t'appartiens à partir d'aujourd'hui. Merci parce que je suis pardonné et je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi et que le 3e jour tu as ressuscité pour me donner le salut. J'accepte ce salut aujourd'hui. Merci de me sauver. Je prie pour toi que ce salut soit permanent au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ce salut. Tu commences une relation avec le Seigneur. Il te montrera et il te fera voir la joie du salut. Tu vas l'expérimenter au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu as une solution pour ton monde, pour ta génération. Que le Seigneur te bénisse. Et si tu aimerais avoir un suivi, tu peux m'écrire en inbox et ensemble, on va travailler de là où tu es. Que le Seigneur te bénisse et bienvenue dans la famille de Dieu.